L'être humain est en général assez paresseux d'esprit. Il est souvent satisfait avec ses habitudes de pensée qui deviennent des habitudes d'agissement. Beaucoup de personnes suspectent que le cours miracle est un lavage de cerveau, qu'il s'agit ici d'un lavage de cerveau. Ce qui est vraiment utile, je trouve. Finalement, ce n'est pas le cerveau qui va être lavé, mais l'esprit. Mais il y a un lavage de l'esprit pour que nous sortons de notre habituelle façon de penser, notre habituelle façon d'agir, que nous pouvons nous enlever ça. Imagine-toi ça peut-être comme une vinyle qui est restée crochée. Pour les plus jeunes, dans le passé, on écoutait des vinyles et si on la traitait pas avec soin, elle se crochait et elle jouait sans cesse la même musique dans une boucle qui tournait en boucle. Et lorsque nous sommes dans cette boucle qui tourne en rond, nous ne le constatons pas. Et de l'autre côté, nous sommes satisfaits. S'il y a quelque chose de nouveau ou de pas connu, ça va être refusé, ça va être combattu, peut-être même. Il y a une opposition, une résistance. Le corps ne peut rien faire par soi-même. De cette raison, il ne peut pas penser par soi-même. C'est un système de biofeedback de l'esprit. Et nous sommes dans cette existence avec ce corps rêvé pour regarder nos parties non rédimées et pour pouvoir pratiquer le pardon, pour guérir tout ça, pour vraiment trouver l'amour. Et nous avons des magnifiques compagnons de nos côtés, de notre côté. Ce sont nos conjoints, nos parents, nos enfants, nos frères et sœurs qui nous soutenons dans cette démarche. Car ils nous démontreront de quoi nous souffrons encore, de quel dérangement nous avons encore. Ils nous montreront où nous croyons que nous sommes encore ce corps physique et humain et que nous pouvons ainsi le guérir. Si nous continuons à croire que le problème est en dehors de nous, dans nos frères et sœurs, à ce moment-là, nous avons un véritable problème, un soi-disant véritable problème que nous croyons d'avoir. Est-ce que ce n'est pas merveilleux de quel conjoint ou quel partenaire, quelle personne tu as à tes côtés qui était envoyé vers toi pour que tu peux guérir et pour pouvoir corriger et pour pouvoir surtout constater ton état d'esprit pour pouvoir le corriger. Et la correction se passe toujours avec le soi supérieur, avec le Saint-Esprit, ton soi supérieur, ton véritable soi. Si tu t'identifies avec certains thèmes, par exemple, si nous avons fait un soi malade, un soi qui en manque, un soi qui est sans cesse en conflit avec les relations, si nous nous identifions avec ces choses et croyons que nous sommes ceci, le cours nous invite, à ce moment-là, on peut le formuler aussi ainsi, le cours nous invite, si nous voulons être plus que cette maladie,
si nous permettons d'être plus que ce manque dans nos finances, si nous voulons nous permettre d'être plus que ce conflit relationnel. Et ici tu vois la volonté, car nous avons voulu ce conflit en relation, nous avons voulu ces maladies, nous avons voulu ce manque, et qui peut rêver d'être malade, qui peut rêver du manque, qui peut rêver des conflits relationnels et le statut social. Il peut à nouveau aussi annuler ça, c'est réversible. Tu dois le savoir. La plupart des personnes qui s'identifient avec le vinyle qui reste décroché ne savent pas qu'ils s'infligent ça eux-mêmes et ils ne savent pas qu'ils peuvent arrêter ceci. Et seulement lorsque nous savons que tout ça, nous faisons à nous-mêmes, et à ce moment-là, la force et le pouvoir se développent en nous de pouvoir terminer ceci. Et tu peux aller dans tout domaine de vie, ce que tu crois être un conflit, chaque domaine dans ta vie que tu as fabriqué, tu peux le changer. Est-ce que c'est pas extraordinaire? Dans quel monde merveilleux nous nous trouvons. Tout est parfaitement organisé pour toi, pour que tu puisses éveiller. Tout est parfaitement synchronisé pour que tu puisses éclore. Le buffet est servi. Tu peux te servir. Ou tu souffres du buffet parce que j'aime pas, c'est pas à mon goût. Ça me plaît et ça me plaît pas. Ça, j'aimerais avoir autrement. Et pour cette raison, je dois être en résistance. Et ça, c'est bien. Ça, on peut laisser ainsi. Et finalement, toute notre existence est faite de conflits que nous infligeons avec un système de pensée inconscient. Et j'aime encore une fois le répéter que tu peux changer, annuler à chaque moment. Tu n'es pas victime tu n'es pas soumis au scénario de l'ego. Tu as la force de Christ en toi et tu peux à chaque moment décider de terminer ceci. À chaque moment, tu peux décider que la raison de tes contrariétés ne sont pas liées à ce que tu penses. Et à ce moment-là, le pouvoir peut se développer en toi et une paix se développe en toi qui n'est pas de ce monde. Tu le peux, oui, exactement maintenant dans cette situation. Et je te demande maintenant, est-ce que tu peux t'imaginer que tous tes problèmes sont guéris, sont résolus, qu'ils disparaissent, qu'ils n'existent plus? Égal ce que tu penses, quelle chose tu penses maintenant. Est-ce que tu te permets d'imaginer que tout, mais vraiment tout, se régularise dans ton esprit? Vois-tu? Et là où tu peux constater, il y a des domaines où tu te dis « Ah oui, ça se laisse résoudre et ça aussi. » Mais il y a d'autres choses que tu penses « Ah non, ça c'est impossible. » Selon dans quel point d'existence où tu te trouves. Encore une fois, j'aimerais dire, qui
qui arrive de s'imaginer un problème et il peut aussi le terminer, qui rêve ou imagine un conflit relationnel, il peut aussi le terminer, qui peut s'imaginer une maladie, de le rêver, il peut aussi le terminer. Et à ce moment-là, tu vas voir ce que ça signifie. Et tu vas voir que ça signifie de pratiquer ce cours au miracle. Qu'est-ce qu'un miracle? Un miracle ne va pas être créé que tu changes quelque chose dans tes relations. Un miracle est un changement de ton état d'esprit. C'est de terminer, d'arrêter de la boucle de ton vinyle. Est-ce que tu aimerais être plus que la maladie avec laquelle tu t'es identifié? Est-ce que tu aimerais te permettre d'être plus que ce conflit relationnel dans lequel tu te trouves? Rappelle-toi, tu es en relation avec le monde entier. Est-ce que tu aimerais être plus que ça? En ce moment-là, il est utile de pratiquer la leçon du jour. Elle te sort de cette structure de pensée figée. Elle t'aide d'être plus que les problèmes que tu t'es inventés, que tu t'es imaginés. Car tu es avec une certitude. Ou plus. Seulement la question, est-ce que je me permets d'être plus que cette maladie, à ce conflit relationnel? Seulement cette question ouvre ton esprit et tes problèmes, ton émoi, tes idées sur toi devient plus légère, plus facile. Nous avons besoin de cette légèreté pour qu'il n'y ait pas un bouleversement qui change totalement. Nous défaisons ces chaînes que nous nous sommes attachés et nous reconnaissons que nous sommes plus que nous nous sommes imaginés. Et nous savons en traitant que les pensées auxquelles nous pensons, qu'est-ce que ça nous fait en nous? Qu'est-ce que ça a comme résultat? Ça nous fait ce que nous pensons être. Et toi, tu es plus. Et ça tu peux entendre dans chaque enseignement universel. Et une chose, je sais avec certitude, chaque maître éveillé, on peut aussi dire chacun qui est ouvert d'esprit, il a une discipline et il a commencé avec l'introspection parce qu'il a reconnu, parce qu'il a senti, je pourrais plutôt dire, il a intuitivement senti qu'il est plus que cette idée d'un vinyle. Il est plus que cette répétition de cette boucle qu'on se répète de système social. Il est plus que l'identification avec un système politique ou avec un système de maladie qu'il s'est imaginé, qu'il s'est créé, qu'il s'est fabriqué. Et qu'il y a personne qui était avant nous un maître éveillé, ce maître éveillé qui n'a pas eu cette discipline. Chacun, il a reconnu de sa propre façon, il a besoin de la pratique qui le sort de cette structure des pensées incrustée. Il y a beaucoup de modèles.
il y a le tantra, il y a le yoga, il y a la pratique de la méditation, de la contemplation. Il y a tellement de possibilités. Et nous sommes trouvés ici, nous sommes réunis ici pour pratiquer le cours en miracle. Il y a la Advaita Vedanta, il y a le chamanisme, il y a le soufisme. Il y a tellement de plans universels. Il n'y a pas que ce cours en miracle. Mais pour moi, j'ai constaté que le cours en miracle fonctionne à merveille. Comme toi aussi. Peut-être tu peux constater chez toi que tu as déjà essayé tellement de choses, que tu as déjà été dans tous les sens et que tu as réussi avec ce cours des informations qui allègent ton esprit, qui te met dans une pratique, qui te propose plus ce que tu as cherché maintenant, plus ce que tu as trouvé jusqu'à maintenant. Et combien d'enseignants Dieu existent, il semble y avoir beaucoup. Finalement, il n'y a qu'un. Il n'y a qu'un enseignant de Dieu. Et cet enseignant Dieu à travers lequel je me permets de te parler à toi. Et cet enseignant te permet d'être plus que tu es, plus que tu penses être. Cet enseignant est mon grand frère, que nous l'appelons ici Jésus. Il m'accompagne en permanence, il est mon ami intérieur. Et lui, c'est lui qui me motive aujourd'hui d'être avec toi ensemble et de communiquer avec toi de cette façon. Il m'a préparé exactement pour ça. Ça m'a pas toujours plu, crois-moi. J'ai eu beaucoup de résistance. Je me suis combattu contre le monde d'esprit, contre lui. J'ai condamné Jésus. Et souvent, je me suis dit, oh mon Dieu, laisse-moi être un type totalement normal qui vit, qui est content comme tout le monde. Mais apparemment, mon enseignant Jésus voulait autre chose pour moi. Il veut que je suis un canal de savoir et je peux parler ainsi de toute façon avec toi. Il semble qu'il y a beaucoup d'enseignants. Chaque enseignant a une caractéristique particulière. Chacun, il a sa façon de formuler, de s'exprimer, et il a fait des expériences de vie différentes et aussi des expériences différentes avec ce cours en miracle. Et ainsi, les élèves sont attirés vers des différents enseignants. Et ceci est parce que nous sommes en résonance avec ce qui est dit ici et en résonance avec la voix qui parle maintenant. Et je me permets de dire encore une fois, cette voix te dit maintenant, tu es plus que tu crois être. Et c'est un tel cadeau d'être dans cet silence intérieur en communion avec Jésus
qui représente une paix illimitée. Et lorsque nous le sentons, ça dissout chaque structure personnelle. Et ainsi je vois mon devoir me rappeler et te rappeler que ton gourou, ton enseignant est en toi. Commence à communiquer avec lui. Commence à de converser avec lui comme c'est possible pour toi. Il n'y a pas de structure prévue, 1, 2, 3, un règlement ou quelque chose. Et commence à bavarder. Et Jésus, comment vas-tu ceci? Donne-moi ton point de vue dans cette situation. Et puis il va te le donner. Ce que tu demandes, il va te le donner. Lorsque nous regardons cette leçon aujourd'hui, la leçon 5, je ne suis jamais contrariée pour la raison à laquelle je pense. Et nous pratiquons cette leçon. Nous avons de nouveau une possibilité des problèmes que nous avons cru jusqu'à présent comme vrais, de les mettre dans la lumière et de reconnaître que c'est uniquement une attitude d'esprit. C'est uniquement un état d'esprit auquel nous sommes habitués. Tu peux prendre chaque problème auquel tu penses dans l'instant. Et nous sommes demandés de utiliser les exercices sur chaque contrariété sans faire différence. Et lorsque tu fais cette leçon, tu sens peut-être une tentation de éviter certaines douleurs, certaines contrariétés, et tu vas peut-être trouver certaines choses comme dignes pour pratiquer, et tu vas trouver certaines contrariétés, tu vas trouver pas important et trop petit, et pour les devoir mentionner pendant cette leçon. Sois attentive aux finesses de ce cours, à ces leçons. Même la plus petite contrariété dérange ton état d'esprit, dans ta paix intérieure. Il n'y en a pas de plus petit ou plus grand contrariété. Il n'y en a pas de moins, il n'y a pas de degré de moins ou d'excitation ou de bouleversement. Chaque situation est une invitation de l'inclure dans cette leçon. Nous sommes souvent trop paresseux d'esprit, nous négligeons trop. Ce petit dérangement, ce petit contrariété, ce n'est pas nécessaire. Regarde tous les détails pour décider qu'une contrariété est digne de faire cette leçon, et de l'autre pas, que tu les estimes ou les juges trop peu importants pour pratiquer, est une stratégie pour maintenir l'ego. Il n'y a pas de petite contrariété. Ils dérangent tous notre paix d'esprit, mais il n'y a pas de degré. Ça ne peut pas être dit assez souvent. Il n'y en a pas de degré de contrariété. Alors ne sois pas trop, ne néglige pas trop tout ça. L'ego utilise la stratégie. Ça, nous n'avons pas besoin de pratiquer. Ça suffit si nous pratiquons un vrai problème. Tout dérange dans ta paix d'esprit. La vraie
paix d'esprit ne contient pas de contrariété, pas de... il y a certaines personnes qui vont peut-être s'opposer à ça, mais ça c'est uniquement parce qu'ils n'ont pas totalement enlevé leur filtre égotique. La paix d'esprit contient aucune contrariété et nous voulons pas nous satisfaire avec moins que le bonheur complet, parce que le bonheur total est un droit, c'est un état naturel, mais totalement naturel, que tu vas expérimenter si tu abandonnes tes habitudes de auto-référence. Et nous sommes ici pour établir la paix d'esprit complet et de vraiment arrêter toute contrariété. Nous voulons être attentifs. Vraiment très très attentifs. Pour maintenir une paix d'esprit qui dépasse chaque imagination, et dans l'introduction du cours d'exercice, le livre d'exercice, on parlait d'un transfert de l'entraînement. Si nous sommes vraiment dans la pratique, il y a vraiment un transfert qui se fait, car dans ce transfert et dans cette pratique, nous sommes là pour apprendre quelque chose, et dans toutes circonstances, et pas que dans certaines circonstances. La pratique se fait dans toutes circonstances. Et à ce moment-là, le transfert de l'état de paix d'esprit peut avoir lieu. J'aimerais te rappeler que les leçons devraient t'aider de vraiment utiliser ceci partout, et que c'est partout praticable dans toute situation, de tout ce que nous voyons. Exactement ce que nous voyons. Nous voulons le voir pratiquer dans chaque situation, et même dans les plus petites choses que nous considérons comme petites, comme insignifiants. Et tu vas être sensibilisé de plus en plus. Ce qui est dit ici est là pour te soutenir, pour exercer la plus petite contrariété empêche la paix de l'esprit. Et nous ne voulons pas décider nous-mêmes qu'une situation est plus digne de pratiquer, et qu'une personne est plus digne pour l'inclure dans cette pratique de cette leçon. Et de cette raison, autant que nous le décidons nous-mêmes, le transfert de l'état de paix d'esprit va être limité. Et dans la nature dans la véritable nature, nous sommes totalement illimités, et d'être illimité, l'état de sans limite, est le contraire comme nous voyons nous-mêmes. Et nous voulons maintenant notre point de vue, nous voulons terminer ceci, nous voulons arrêter ceci pour que nous nous reconnaissons d'être sans limite. Si je me permets cet état sans limite, je sens vraiment quand mon esprit s'ouvre, et que
ma perception souffre dans l'absolu et mon corps se réduit sur une chose qui est aussi petite qu'une graine de poussière qui se dissout. C'est quelque chose de très simple, mais extrêmement libérateur. Et chaque situation où tu te trouves te soutient aujourd'hui pour t'expérimenter dans cet état sans limite, dans l'absolu. Chaque maladie que tu as rendu réelle est un catalyseur pour expérimenter l'état d'esprit dans la paix. Tout ce que tu crois qui est vrai, toute contrariété, toute idée de problème, tout conflit, tu peux le lâcher aujourd'hui. Je ne suis pas en colère contre toi par la raison laquelle je pense. Je n'ai pas peur du futur pour la raison laquelle je pense. Je te souhaite une pratique dans le bonheur. Et merci. Et merci que nous pouvons communiquer ceci ensemble pour que même la plus petite contrariété peut être dessous dans notre esprit.